Salut, bienvenue sur Côte d'Ivoire Making Of. Pour commencer, je vais saluer les blogueurs ivoiriens. Et que ce soit Johnny Pacheco, Peter007, Zazo Crasso, Léo Nyawa, quelle que soit votre position politique, je vous salue tous. Si j'ai oublié votre nom, vous m'excusez, je ne connais pas tout le monde. Mais aujourd'hui, je viens de regarder, il y a quelques instants, ce matin ici en Australie, une vidéo du grand frère BDF sur Abidjan.net. Grand frère BDF que je salue. Je vous dis bonjour, bien bonsoir, je ne sais pas là où vous êtes. Vous avez demandé à ce que si quelqu'un n'était pas d'accord avec ce que vous dites, de vous appeler. Moi, je peux vous appeler, je vais vous répondre directement sur ma chaîne. Mais avant de répondre au grand frère BDF, j'aimerais aussi que nous puissions écouter ce que le grand frère BDF a dit et sur ces quelques points sur lesquels j'adhère. Je ne peux pas faire passer la vidéo puisqu'elle ne m'appartient pas, mais je peux faire que nous écoutions tous ensemble ce qui est dans la vidéo. Merci à M. Nguessan Assalé, qui est un jeune homme qui se trouve en France et qui aujourd'hui, lui et ses camarades sont ensemble, ils parlent, ils causent. Je les remercie beaucoup le fait de m'appeler, c'est la première fois que des gens depuis Paris appellent pour dire qu'ils sont d'accord afin le fait que Abidjan.net parle de réconciliation, parle de langage apaisé. Et pour la première fois, cet enfant m'a appelé qui grand frère. On va tout faire, on va se réunir pour que tu puisses aller dans chaque contrée de la Côte d'Ivoire pour expliquer la nécessité d'être en paix, la nécessité d'avoir la parole apaisée, le bon ton. Parce que des gens qui sont à Paris, les chroniqueurs de Paris, les soi-disant chroniqueurs de Paris, qui sont là-bas, qui passent tout le temps à insulter les gens, à calmer les gens, à dire n'importe quoi sur les gens. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici, vous n'êtes pas ici. Vous êtes à Paris. Si le pays brûle là, vous n'allez pas brûler, nous on va brûler. Si celui qui estime qu'il est d'accord pour que la Côte d'Ivoire se déchire, qu'il vienne ici en Côte d'Ivoire, dit tout ce qu'il veut. Nous on est ici, moi je ne prendrai jamais la peine de me lever et lancer des insanités à M. Laurent Gbagbo, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Je dis même président Laurent Gbagbo d'ailleurs. Je ne peux pas me permettre pour lui parler très mal. Non, je ne peux pas le faire parce que mon éducation ne permet pas de le faire. C'est comme je ne peux pas me lever, aller insulter, dire du n'importe quoi, des ragots à l'encontre du chef de l'État, Alassane Ouattara. Mon éducation ne permet pas. D'abord, il est chef d'État. Et de deux, il peut même accoucher les mon père, il peut être mon père. Mais pourquoi je me comportais ici comme un des cervelés, ce que des gens font des chroniques, insulter les gens, c'est-à-dire vouloir que la Côte d'Ivoire se divise. Non, ce n'est pas du tout sérieux. On doit toujours avoir le bon ton. C'est en cela que j'interpelle les gens du pouvoir et dis aussi aux supporters de Soro, on dit tranquillement, les tractations qui sont encore souterraines. Si... Bon, je vais arrêter là. Bon. Je ne pense pas que ce soit de moi que BDF parle, parce que bon, moi je ne fais pas de vidéos où je viens, j'insulte. L'une de mes vidéos, je dis que Bédié c'était un imbécile. Bon, je suis désolé si j'ai offensé quelqu'un. Quand j'ai dit ça, parce qu'il y en a qui ne m'ont pas compris, je dis bon, parce que pour moi l'ivoirité est tout à sa souche sous le régime Bédié, parce que c'est quand Bédié était là qu'on a commencé à m'appeler ou et tout ça, comme je l'expliquais à ceux qui m'ont dit mais tu prends pas le droit d'insulter Bédié. Bon, au moins je dis, moi je reconnais, si je dis ça, et je ne fais pas de vidéo où je viens et que j'insulte les gens chaque fois, ça c'est clair, je sais que c'est pas de moi qu'il parle, je ne vis même pas en France. Et je suis d'accord sur le point que on ne peut pas venir et insulter à chaque fois des personnages politiques. Et non seulement que des personnages politiques, hein. On ne doit même pas venir même sur le net et essayer d'envenimer les choses et de donner de la haine. Et comme je l'ai dit dans mes vidéos passées, il va falloir qu'on puisse venir avec une façon plus directe, plus apaisée, plus honnête de parler. Il faut qu'on arrête de créer des fausses histoires sur nos chaînes pour des vues, pour créer des polémiques, pour faire comme si nous étions si importants que le gouvernement voulait faire que des choses soient je sais pas, pour atteindre notre vie ou bien faire de mauvaises choses pour que nous disparaissions de la planète. Il va falloir que nous ayons un discours beaucoup plus apaisé. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai
discuter avec Peter 007 via Facebook, Zaso Grasso, Léo Nyawa, et j'ai même écrit à Johnny Pacheco qui ne m'a pas encore répondu. Mais comme je dis, moi je préfère que nous nous retrouvions tous ici sur ma chaîne et qu'on puisse avoir un débat, comme un débat entre Peter 007 et Johnny Pacheco. Ça c'est un face à face avec Skype où nous allons avoir des arguments que nous allons mettre là en face. Nous allons discuter d'homme à homme, d'opinion à opinion, et nous allons voir qui peut envoyer des choses constructives et qui est destructif. Parce que je pense que s'asseoir là, chacun dans son groupe, chacun dans son coin avec ses suiveurs et manipuler les suiveurs à notre guise, je ne pense pas que ce soit quelque chose de productif. Puisque nous voulons tous la réconciliation, il va falloir que nous puissions. Par exemple, même si vous êtes d'accord, on peut même mettre des faits en face de quelqu'un. Avec Skype, aujourd'hui avec la technologie, on peut faire Skype Business, on peut faire Google Hangout. Et les gens vont regarder, ils vont s'asseoir, ils vont regarder. Et avec notre discours là, nous, parce que j'ai des gens qui me suivent. Je ne suis pas fantastiquement suivi, mais sur YouTube, il y a des gens qui me suivent. Moins que sur Facebook. Et comme Johnny Pacheco, il y a beaucoup de gens qui le suivent à travers l'Afrique, sur son Facebook. Il y a des gens qui suivent Léo Nyawa, il y a des gens qui suivent Zaso Grasso, il y a des gens qui suivent Peter 007. Donc, quand Peter 007 aura son meeting, son interview, qui va faire face à, par exemple, à Johnny Pacheco, on pourra faire le stream sur toutes les pages de tout le monde en même temps. Je suis technicien, je peux vous montrer comment faire. Et vos gens vont regarder et mes gens aussi vont regarder. Mais venons-en au point, je ne veux pas m'attarder dessus. Le grand frère Guy de Fer a raison. Il va falloir que nous puissions venir ici sur YouTube, Facebook, sur le net et essayer d'apaiser les choses. Parce que comme je l'ai dit moi-même avant que Guy de Fer le dise, je le dis, il y a 3 vidéos passées, j'ai dit, si on attise la haine chez nos petits frères, quand le pays brûle, nous, on ne vit pas là-bas. Ce sont nos mamans qui vivent là-bas. Ce sont nos papas qui vivent là-bas. Ce sont nos cousins, nos oncles, nos tantes qui vivent là-bas. Donc là, si tu veux faire quelque chose de mauvais, si tu as cœur, comme Guy de Fer dit, c'est vrai, tu descends au pays et puis tu parles. Quand ça brûle, tu es dedans. Maintenant, si tu ne peux pas faire ça, tu viens, tu envoies un langage où on peut discuter. Parce que les gens au pays, ils sont fatigués. Aujourd'hui, c'est les policiers et les douaniers même qui sont en train de se battre dans le pays là. C'est un peu bizarre parce que je ne comprends pas. C'est comme si tout était mélangé au pays. Mais bon, je ne sais pas, comme je n'y vis pas, je ne peux pas dire que tout est mélangé. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase de cette rubrique qui s'appelle sur Abidjan.net de Guy de Fer. Nous allons écouter la deuxième phase. Là où je veux répondre à Guy de Fer, mais je ne suis pas d'accord avec Guy de Fer. Il a abouti, Dieu merci, celui qui a été accepté d'être deuxième vice-président du RDR. Ça c'est clair. Pour qu'on ait doucement tranquille. Oui, parce que là où on va, bon c'est bizarre, Alassane est de côté, là c'est pas tranquille, et des gens du RDR. Alassane Ouattara, c'est pas un politicien, c'est un acteur du développement. Donc lui, il ne connaît pas ce que c'est la gestion politique. C'est pour ça qu'il a confié cela à Bédier. Tous ces 2 mandats, c'est Bédier qui a géré tout ce qui est des crises politiques. Et lui, il faisait son travail d'acteur de développement. Mais aujourd'hui, au sein du RDR, il n'y a pas de sage et ça fait que chacun fait avec la force. La force, c'est pas comme ça. Il faut qu'on aille doucement et tranquillement. Surtout en prison, je ne veux pas. Parce qu'il peut y avoir des secrets d'État qui peuvent sortir. Je sais de quoi je parle. Nous-mêmes qui sommes là, on est en Côte d'Ivoire, on est des leaders, nous aussi, nous avons ces secrets d'État, on ne veut pas que ça sorte et ça ne doit pas sortir dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça que je dis, il faut qu'on ménage cette affaire de surtout et il faut que même l'État puisse se ressaisir, le retirer, le mettre à résidence surveillée pour que la loi, la justice fasse son travail. Parce que souvent dans un État, on peut faire mourir le droit pour faire vivre un État et c'est important. Pendant ce temps, j'interpelle aussi les gens du pouvoir, ceux que nous gouvernons depuis 1960, la jeunesse est à votre service. La jeunesse a conduit Fobani. Jusqu'à Fobani a quitté le pouvoir. Après, on a vu l'arrivée de Babolo, on a vu l'arrivée de Bédier, Nicolas Bédier. Il a fait son mandat 7 ans.
On a vu Gbagbo Laurent, il a fait 10 ans. On a vu Alassane Ouattara aussi qui a été fini ses 10 ans. Je vous dis que la jeunesse a accompagné beaucoup tous ces leaders charismatiques, ces hommes ivoiriens, à les conduire jusqu'à être sexagénaires. Mais la jeunesse ne peut pas vous accompagner à être centenaire. De temps en temps, à la fin, je suis d'accord. On peut vous accompagner jusqu'à un certain moment, mais on ne peut pas accompagner les politiciens jusqu'à dans leur tombe. Moi, je suis d'accord avec ça, mon gars Fouet Gbedefé. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais avant ça, là où vous dites que nous devons, la Côte d'Ivoire, on peut souvent ménager certaines personnes, abandonner le droit aux dépens de la politique, par exemple, pour la Côte d'Ivoire. Ça dépend. Ça dépend. Grand frère, Gbedefé, moi je vous ai regardé quand j'étais jeune, Dimanche Passion, c'est là que je vous ai vu la première fois, pour moi, dans le théâtre ivoirien et tout ça, jusqu'à ce que vous vous développiez, jusqu'à ce que vous soyez qui vous êtes aujourd'hui. Grand frère, je ne peux pas être d'accord que en Afrique, nous continuons à fermer les yeux sur certaines choses. Si Saul Toussou a réellement pris ses actes, c'est comme Saul Toussou a dit dans son truc, la vidéo que j'ai fait depuis la prison, depuis la Mac à Saul Toussou parle, j'ai lu ce qu'il a dit et tout ça. Si les armes ne lui appartiennent pas, Saul Toussou n'a rien à craindre. Saul Toussou n'a rien à craindre. Maintenant, si les armes lui appartiennent et qu'il voulait faire un coup d'état contre Alassane, avec l'appui de Soro Guillaume, il a quelque chose à craindre. Parce que on ne peut pas continuer comme ça à dire, ok, les gars de Soro, les Soroistes, comme ça s'appelle aujourd'hui, ce qui me fait honte, parce que chaque fois que quelqu'un de nouveau vient en Côte d'Ivoire, on lui donne le nom et puis il y a des moutons qui le suivent. Bien, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on ait un peu de discernement. Ok? Il faut qu'on ait un peu de discernement. On ne peut pas suivre tout le monde comme ça, sans réfléchir. On ne peut pas continuer. Parce que là, c'est un comportement de mouton. Quand on ne peut pas continuer à laisser les gens venir faire des coups d'état ou bien venir tuer les gens et puis passer. Regardez aujourd'hui les microbes. Ils viennent, ils tuent, ils s'en vont. Les policiers se battent avec les gendarmes. N'importe quoi. C'est un pays où il y a n'importe quoi. Et il faut avoir le courage de le dire. Si le président Alassane Ouattara est vraiment un président, qu'il mette de l'ordre dans son pays. Qu'il mette de l'ordre dans son pays. Et si c'est la façon à laquelle il veut s'y prendre pour mettre de l'ordre dans le pays, qu'il le fasse. Coup d'État en Afrique, on est fatigué. Donc, on va donner des positions aux gens qui voulaient tuer pour le pouvoir, pour leur donner encore plus de force et plus de temps de se réorganiser pour attaquer ou bien pour refaire quelque chose encore pire. Grand frère, oui, je comprends votre point. Vous ne voulez pas de feu dans le pays. Moi, je comprends ça. C'est vrai. Avec toute la crise qu'il y a eu, avec tous les gens qui sont décédés, tous les morts dans toutes ces crises-là et l'emprisonnement de Laurent Gbagbo, c'est vrai qu'on ne veut plus de ça. Mais posons-nous cette question. Quand les premiers mutins se sont levés et qu'on leur a donné de l'argent, ils se sont calmés. Il y a eu encore d'autres mutins. Et ils se sont calmés, on a payé. Encore, il y a eu mutinerie et tout ça. Parce qu'on a peur des gens avec des gens qui ont des armes. Donc on leur a donné de l'argent. Mais regardez, quand nos professeurs, qui sont les gens les plus importants d'un pays, l'éducation, il y a des pays en France où on considère les professeurs comme des sages, des maîtres, parce que ce sont eux qui donnent l'éducation à leur pays. Quand ils se sont levés, quand les élèves aussi se lèvent, on les mate, on les emprisonne, on ne les écoute pas. Mais quand ce sont des gens qui ont des armes, puisqu'on a peur de perdre le pouvoir, on leur donne de l'argent. Et c'est ça c'est un problème. Donc quand on continue à protéger les gens comme ça, qui sont capables de tuer, qui sont capables de créer la zizanie dans un pays, juste pour le pouvoir, si on continue à leur donner quelque chose, ils ne vont jamais s'arrêter. Que ce soit, je n'accuse pas Saul Toussou, je n'accuse pas Soro Guillaume. Mais je dis que si il y a une preuve que ce qu'ils avaient commencé, c'était vraiment pour renverser le gouvernement, mais qu'ils payent. Mais qu'ils payent. Parce que moi, par exemple, si moi j'étais Soro Guillaume, par exemple, et que je n'avais rien à me reprocher, si moi je n'ai rien à me reprocher, je ne quitte même pas le pays. Pourquoi je vais quitter le pays? Je vais vous demander de prouver que les armes là m'appartiennent. Pourquoi je vais fuir? Sauf s'il y a autre chose que nous on ne sait pas, c'est-à-dire que sauf s'il y a manigance
pour mettre Soro Guillaume en prison. Le droit de sortie. Parce que peut-être qu'on l'a prévenu de quelque chose que nous, on ne sait pas. Mais je ne peux pas rentrer dedans parce que, grand frère Gbé Défait, je ne sais pas. Mais ce que moi je dis ici, mon grand frère, c'est qu'il faut que nous puissions arrêter ce cycle. On continue de tourner en bourrique depuis que Oufou est parti. Un président vient, il y a coup d'état, il y a les manigances, ça revient, ça recommence. Un président vient, il y a les coups d'état, il y a les manigances. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Mais à quel moment on commence à se développer? Si on doit donner des postes à toutes les personnes qui ont une arme pour qu'on puisse avoir la paix. À quel moment on commence à se développer? Parce que je prends mon arme et que tu me donnes un poste et que je m'assois là, ça veut dire que tu as peur de moi. Ça veut dire que tu me crains. Donc je sais que comme tu me crains là, je peux prendre l'argent de les deniers publics et faire ce que je veux avec. Moi, c'est ma façon de penser. Je n'ai pas la vérité absolue, comme vous le dites, mon grand frère Gbé Défait. Mais ça veut dire que, mais je pense que si toute personne capable de s'opposer à un gouvernement par les armes, et on lui donne un certain financement, ou bien un certain laisser-aller pour qu'il fasse tout ce qu'il veut dans le pays, grand frère, ce n'est pas la solution. Et même si vous dites que cela va apaiser la crise, que les gens auront des positions et tout ça, tout ce qu'ils vont faire, c'est de piller, prendre l'argent. Aujourd'hui, on a le goudron biodégradable en Côte d'Ivoire. Le goudron biodégradable, c'est-à-dire la bitume biodégradable. Nous sommes le seul pays au monde qui avons découvert la bitume biodégradable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des projets du gouvernement, les gens volent l'argent, on met le goudron, demain tout est cassé, dégradé. C'est ça le goudron biodégradable. Donc grand frère, Gbé Défait, moi je ne veux pas parler mal. Hein. Je ne vais pas vous parler mal, je ne suis pas comme ça. Souvent j'ai dit des choses ici qui ne sont pas bien. C'est vrai, j'admets. Mais c'est parce que aussi, on en a marre. On en a marre. On ne peut pas continuer comme ça. L'un des pays les plus riches d'Afrique où les gens souffrent, où il n'y a pas il n'y a rien dans les hôpitaux, où il y a rien. Mais il faut qu'on arrête de supporter et de continuer à ne pas admettre qu'il y a un problème. Il y a un problème, grand frère. Et Abidjan.net et vous, il faut que vous ayez le courage, quand vous venez, surtout vous, qui êtes une personnalité plus que moi, vous devez vous asseoir là et avoir le courage de dire ce qu'il faut dire. Cela ne veut pas dire insulter. Vous êtes beaucoup plus, peut-être que plus lettreux que moi, hein, peut-être, je pense, parce que vous avez fait l'INSAC et tout ça, le truc de d'art et tout ça. Vous êtes parti dans des grands coins, vous avez voyagé beaucoup plus que moi, je crois. Je ne sais pas. Mais une chose est claire, mon grand frère. Si on doit tous venir là pour parler là, il faut qu'on puisse dire la vérité. Parce que moi, pour moi là, quand vous avez des faits, comme si vous retenez un peu de dire tout quoi. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez peur ou bien c'est parce que vous ne voulez pas blesser quelqu'un. Mais souvent là, les gens comme nous là, la Côte d'Ivoire en a besoin. Et partout en Europe, pourquoi ils se développent, ils ont la force de s'arrêter là et de dire non, on ne veut pas. Et nous avons le droit aussi de dire non, nous ne voulons plus des gens qui utilisent les armes pour accéder au pouvoir. Que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit partout en Afrique, seules les élections doivent être la clé du pouvoir. Ça c'est un. Et de deux, toute personne qui organise un certain putsch, une rébellion et tout, doit directement aller en prison. C'est tout. On s'en fout de ce qui se passe au RDR. Le RDR, c'est un parti de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas notre pays. La Côte d'Ivoire n'appartient ni au RDR, ni au RHTP, ni au FPI. Leur bagarre, c'est leur bagarre. Mais il faut qu'ils nous laissent en paix. S'ils veulent s'entretuer, qu'ils s'entretuent. Mais quand on est fatigué, grand frère, on est fatigué. Il faut qu'on puisse leur dire la vérité. Surtout sous Soro Guillaume, Alassane, réglez votre problème comme vous pouvez, mais laissez nous là, on est fatigué de vos problèmes. Fatigué. Faites développer le pays, Soro. Surtout sous, faites développer le pays. Faites que nos petits frères là aillent à l'école. Développez quelque chose, créez quelque chose. Les armes là, ça ne sert plus à rien. On est fatigué.